Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment l'iftar peut passer d'un simple repas à une véritable stratégie. L'idée, c'est de l'utiliser comme un outil pour booster sa forme physique pendant le ramadan, et non plus le subir. Tout est dit dans cette phrase. Elle nous oblige à changer complètement notre façon de voir les choses. Il ne s'agit pas de se priver, non, mais d'être intelligent dans sa manière de rompre le jeûne pour vraiment atteindre ses objectifs. Voilà le programme. On va commencer par le problème de l'iftar classique. Ensuite, on plongera dans la science avec cette fameuse fenêtre d'or. Puis, on verra la stratégie en 4 phases avec des plans concrets. Et pour finir, comment déjouer les pièges les plus courants. On connaît tous cette situation. Une longue journée de jeûne, une table bien garnie et on se jette sur la nourriture, on dévore tout en quelques minutes. Eh bien, c'est là que les ennuis commencent. Et voilà le résultat direct, on se sent ballonné, complètement à plat, impossible d'imaginer faire du sport, on subit un gros pic de sucre suivi d'une chute brutale d'énergie, la digestion est aux abonnés absents et la nuit est agitée. Bref, tout l'inverse de ce qu'on recherche. C'est exactement ce scénario qu'on va apprendre à éviter. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la science. Pour comprendre comment bien rompre le jeûne, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le corps. Après des heures sans manger ni boire, il entre dans un état métabolique assez exceptionnel. Le concept à retenir, c'est celui d'éponge métabolique. Imaginez que chaque cellule de votre corps est affamée et super réceptive. Du coup, tout ce qu'on va manger dans la première heure qui suit la rupture du jeûne va être absorbé et utilisé à une vitesse et une efficacité incroyables. Et pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre. La sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la capacité du corps à bien gérer le sucre, est multipliée par 2, voire 3. C'est absolument énorme. Ça veut dire que le corps ne va pas du tout réagir de la même manière qu'en temps normal. Du coup, cette fameuse fenêtre métabolique, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, c'est une opportunité en or. Si on lui donne les bons nutriments, ils iront directement là où on veut, dans les muscles. De l'autre, c'est un danger. Si on le gave de n'importe quoi, on fonce droit vers le crash énergétique, l'inflammation et l'inconfort digestif. Alors, comment on fait pour saisir cette opportunité et éviter le danger? La solution, c'est une approche structurée, une stratégie hyper claire en 4 phases. On va voir ça en détail. Tout se joue vraiment dans la première demi-heure. Cette chronologie, c'est la feuille de route. On commence par envoyer un signal au corps, on marque une pause essentielle, on enchaîne avec quelque chose de léger, et seulement après, on peut passer à la suite. Alors la phase 1, c'est hyper simple. 3 dates, ça donne un petit signal de sucre rapide mais bien contrôlé. Ensuite, un grand verre d'eau, environ 500 ml, avec une pincée de sel et un peu de jus de citron. C'est pour les électrolytes, ces minéraux qu'on a perdus pendant la journée et qui sont cruciaux pour se réhydrater. Et là, l'étape la plus importante, on s'arrête. On fait une vraie pause de 10-15 minutes pour laisser le système digestif se réveiller tranquillement. Une fois cette pause respectée, on passe à la phase 2. L'objectif, nourrir le corps sans l'assommer. Un bol de soupe avec une source de protéines facile à digérer, comme du poulet ou des œufs, c'est l'option idéale. Si on est pressé, une alternative super efficace, c'est un simple shake de protéines avec une banane. L'idée, c'est vraiment d'y aller en douceur. Ok, maintenant qu'on a la structure de base, il faut l'adapter, parce que la stratégie ne sera pas la même pour tout le monde. Tout va dépendre d'un facteur essentiel. À quel moment on prévoit de s'entraîner? En gros, il y a 2 écoles. Soit on s'entraîne le soir, après l'iftar, l'avantage c'est qu'on a de l'énergie, on peut vraiment performer. Soit on s'entraîne juste avant de rompre le jeûne. Là, l'avantage c'est qu'on profite à 100% de la fenêtre anabolique juste après. Le gros inconvénient par contre, c'est que la séance sera forcément moins intense, avec la fatigue et la déshydratation de la journée. Pour que ce soit plus parlant, voici un exemple concret pour un entraînement le soir, ce qui est souvent recommandé. Regardez bien comment c'est réparti. On donne d'abord de l'énergie avant la séance, puis on apporte tout ce qu'il faut pour la récupération après. Les calories et les macros sont calculés précisément pour soutenir cet effort et optimiser les résultats. La stratégie est posée. Mais on le sait, la vraie vie pendant le ramadan, c'est aussi son lot de tentations et de défis. Cette dernière partie est consacrée aux astuces pour déjouer les pièges les plus fréquents. C'est la question que tout le monde se pose. Ces pâtisseries délicieuses qui sont partout, comment on gère ça sans ruiner tous ces efforts? Alors, accrochez-vous bien. Une seule petite pâtisserie de ce type, c'est entre 400 et 600 calories. C'est une bombe de sucre et de mauvais gras. Pour donner une idée, c'est l'équivalent d'un repas complet, mais avec 0 bénéfice nutritionnel. Ça fait réfléchir. Alors, est-ce qu'on doit s'interdire tout plaisir? Non,
Pas forcément. Il faut juste être malin. Les règles sont simples. On se limite à 1 fois par semaine et jamais au début du repas, toujours après les protéines. Et bien sûr, jamais avant une séance de sport. Ça permet de se faire plaisir sans tout saboter. Regardez ça, ce sont des petits changements qui ont un impact énorme. Une brique cuite au four plutôt que frite, c'est moitié moins de gras. Remplacer les sodas par de l'eau, c'est évident. Et surtout, prendre son temps pour manger au lieu de tout engloutir. Ce sont des ajustements simples mais redoutablement efficaces. L'autre grand défi, ce sont les invitations, les repas de famille. Là aussi, la clé, c'est la stratégie. Si un gros repas est prévu le soir, on mange plus léger avant. Face à un buffet, on remplit son assiette d'abord avec les protéines et les légumes, avant de penser aux glucides. Et enfin, le plus simple, c'est d'en parler, d'expliquer ses objectifs. Allez, pour résumer, voici la checklist à garder en tête. C'est simple, on commence doucement, on fait la pause. On met les protéines et les légumes au centre de l'assiette. On place les glucides autour de l'entraînement. On boit beaucoup d'eau tout au long de la soirée. On évite les pièges classiques et on gère les invitations avec intelligence. Voilà, avec tout ça, les clés pour une nutrition maîtrisée sont là, mais il ne faut pas se leurrer, une nutrition parfaite, c'est seulement la moitié du travail. Si l'entraînement derrière n'est pas adapté, les résultats seront limités. La vraie question qui reste maintenant, c'est donc comment on structure ces séances pour tirer le meilleur parti de ce mois-ci spécial. C'est une excellente piste pour une prochaine analyse. Merci de l'attention